Les princesses, bonjour. Alors que ces mots de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula Berachamim, pour le retour de tous nos prisonniers et pour la protection des soldats de Am Israël là où ils se trouvent. Refoua Shelema, Yosef Raïm Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Nessim Yeladim Shel Imi Morati Germoma, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Sarah bat Luna, Betor Kol Chole Amo Israël, Léo Nishmat, Simona bat Esther. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Bo. Bo el Paro. Il est évident que Moshe Rabbeinu avait peur, il en avait marre de rentrer dans ce palais plein d'Avodah Zara, plein de Touma. Alors Hachem lui dit, viens, je vais avec toi. Après les coups que Paro a reçus avec les 7 premières plaies, le sang, les grenouilles, la vermine, déjà au moment de la vermine, ses conseillers lui ont dit « ça c'est le doigt d'Hachem » et on proclamait ceci à la cour de Paro. 4, c'était les bêtes sauvages, la peste, 6, les ulcères et 7, la grêle. Alors évidemment, qui peut résister à une telle chose? Et Paro durcit son cœur. Aval, Aïpale mi Hachem davar. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Akadosh Baruch Hu? Celui qui raconte les miracles que Dieu a accomplis en Égypte acquit la connaissance et se trouve ainsi renforcé dans la Emouna, d'où la Haggadah de Pessah. Après la grêle, Paro était prêt à laisser partir les hommes, mais sans les femmes ni leurs nourrissons, protestant que eux ne font pas de korbanot. Alors Hachem lui annonce la 8e plaie, les sauterelles. Les sauterelles envahirent, mais obscurcirent le ciel, on ne voyait plus le soleil. C'était comme la nuit en plein jour. Alors évidemment, ils pensèrent en faire des conserves. Cette plaie dévorèrent toutes les récoltes et ces sauterelles avaient été des monstres avec des dents et leurs morsures tuèrent de nombreux Égyptiens. Puis la 9e plaie, celle des ténèbres, dont 3 jours. Les derniers Juifs, ceux qui ne se sont pas joints à la demande d'Hachem, de mettre sur leur linteau le sang de l'agneau, c'était très dur, c'était une piquoir nefesh, c'était de prendre la divinité égyptienne, de l'amener à la maison pendant 3 jours attachée au lit, que les Égyptiens entendaient dans les maisons juives, ouais, et malgré tout, l'égorger et y mettre sur les linteaux le sang. 80% de Ham Israël n'a pas pu le faire, n'a pas réussi à le faire et n'ont pas voulu sortir d'Égypte. N'oublions pas que tout ceci correspond à 1 an de plaie. Les Égyptiens étaient dans l'obscurité alors que les Juifs étaient dans un soleil rayonnant. Et tout ceci suivant la volonté d'Hachem. Alors la Gemara, le Talmud vient nous raconter une histoire.
La veille de Shabbat, Rabbi Hanina ben Dossa vit sa fille triste. Il lui demanda, ma fille, pourquoi es-tu si triste? Elle lui répondit, papa, l'ustensile qui contenait l'huile, c'était des jerrycans. C'est changé avec celle qui contenait du vinaigre. Et j'ai préparé toutes les veilleuses en l'honneur du Shabbat, ce qui correspond à plus d'une heure de travail. Et au lieu d'avoir mis de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Et Rabbi Hanina ben Dossa lui dit, qu'est-ce que cela peut bien te faire? Celui qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler. Devant la émouna de son père, elle alluma les nérodes de Shabbat. Et au grand miracle, elles brûlèrent tout le Shabbat jusqu'à ce que l'on prenne une flamme pour la Havdalah. Rabbi Hanina ben Dossa était parvenu à un tel degré de émouna, de foi en Hachem, qu'il ne faisait même plus la différence entre le naturel et le miracle. Pour lui, il n'y avait aucune distinction. Seule la volonté d'Hachem décide. Entre l'huile et le vinaigre, pour lui, allumer une flamme avec l'un ou l'autre revenait au même. Évidemment, puissions-nous arriver à ce niveau de Emouna. Et revenons sur cette phrase, s'il vous plaît, et apprenons-la par cœur. Ayipale mi Hachem davar. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Akadosh Baruch Hu? Et puisque nous sommes dans les histoires, alors continuons et remercions cette princesse qui nous l'a raconté. Elle a entendu de Rav Goéta, un Rav tout jeune qui ramène beaucoup de gens à la Teshuvah. Un soldat, le 7 octobre, est envoyé dans le nord. Il était en congé de Simchat Torah et sa maman de raconter qu'il reçoit un commandement de vite se présenter dans le sud ce jour-là de Simchat Torah avec 2 autres soldats et son mefaked, son commandant. Une fois sur place et après avoir combattu, ils arrivent dans une maison en bordure de Gaza. Toute la famille était décédée. Les Tsareno arabes. Ils avaient ordre de rester 4 jours dans cette maison. Mais voilà, la faim les tenaillait. Alors il téléphona à sa maman et lui dit « Maman, on crève de faim. Tu crois qu'on peut prendre de quoi manger? Ce n'est pas du gazelle, ce n'est pas du vol ?» Et sa maman de répliquer « Tu peux prendre, je mettrai de l'argent à la tzedaka. » Regardez, mes princesses, regardez la grandeur de nos soldats. 6 mois après, ces mêmes soldats ont été envoyés dans une autre mission périlleuse. Ils sont rentrés dans une maison et ont compris qu'elle est piégée, d'après les caméras. Ils ont compris qu'ils allaient mourir. Ils se sont tenus la main et ont couru pour essayer de s'enfuir. Les 4. Ça a foiré. Tout a explosé, dont ce soldat Nahmad. 2 soldats sont morts. Et 2 blessés qui s'en sont sortis, Baruch Hashem, Briim Veshelemim. Les parents du soldat Nahmad ont avoué que ce qui les a sortis de cette épreuve, c'est qu'ils se sont investis dans l'action pour sa mémoire.
Mais voilà, comme on le comprend bien, la mère pleurait sans cesse. Et tous les rabbinim qui ont laissé leur communauté pour soutenir les familles, et à chaque fois les familles des endeuillés, la mère dévoila à son rave qu'il y a environ 2 mois, elle a fait un rêve et son fils lui disait « Mais maman, arrête de pleurer, regarde comme je suis bien, regarde avec qui j'étudie !» Et la maman voit dans le rêve un homme tout habillé de blanc, comme il y a 2000 ans auparavant. Cet homme était rayonnant de lumière. Et son fils de lui dire « Maman, arrête de pleurer, regarde avec qui j'étudiais, avec Rour !» Narman avait un copain qui s'appelait Rour. La maman questionne son mari « Peut-être que tu connais un Rour ?» Et son mari ne voit pas, ne comprend pas. « Non, j'ai jamais entendu ce nom. » « Je t'en prie, il faut chercher. » Et voilà qu'ils finirent par poser la question à leur rave. Je me dois de vous dire que tous les rabbinim venus les consoler, tous, chacun sans se connaître, ont dit la même chose. Qu'étant partis en Kiddush Hashem, leur fils est au Gan Eden, au sommet du Gan Eden, et qu'il est aux côtés de Rabbi Akiva, qui lui aussi est mort en Kiddush Hashem. Intriguée, la mère cherche, interroge les uns les autres, puis s'adresse de nouveau à son rave. Rave, pourquoi mon fils m'a dit qu'il étudiait avec Rour? Qui est ce Rour? Alors, on doit se rappeler qu'à l'époque, dans le Midbar, dans le désert, à l'époque du veau d'or, lorsque les Bnei Israël ne voyaient pas le retour de Moshe Rabbeinu et qu'ils le pensaient mort, ils s'adressèrent à Hur ben Miriam Anevia, la sœur de Moshe Rabbeinu. « Fais-nous un Dieu !» Et Hur de leur répondre « Il n'est pas question que je m'associe à l'origine d'une telle faute et de contrer Akadosh Baruch Hu. » N'ayant pas voulu faire leur volonté, ils le tuèrent. Hur est mort lui aussi en Kiddush Hashem, en sacrifié. Voilà, mes amis, la piété de nos Chayalim, même à la porte de la mort. La Kedusha et la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Très bonne journée, les princesses. Shavua Tov et Chodesh Tov. Jeudi, Chodesh Shvat. Shefa Besorot Tovot. Une abondance en bonnes nouvelles. Amen, Kenye Ratzon.